Militant culturel et politique, Natale Luciani est un des acteurs majeurs de l'histoire du nationalisme corse. Tout jeune à l'université, il a embrassé une cause. Personne ne se pose la question, pourquoi ? J'ai grandi à Ajaccio, dans un quartier peuplé de gens qui descendaient des villages. Où tout le monde se connaissait, tout le monde s'entraidait, il y avait un certain esprit communautaire. Je savais que j'étais corse, sans plus. La rencontre avec d'autres étudiants se faisait à Nice, et de là naissait la prise de conscience politique. J'étais déjà militant à l'Arc quand j'ai découvert la polyphonie à Nice avec des étudiants de la Castaniche. Au départ, nous étions poussés par la passion de chanter. Il ne s'agissait pas de se produire, mais d'apprendre, tout en exposant notre différence. Nous étions dans une mouvance qui prenait le culturel. Nous refusions l'exil et revendiquions l'ouverture d'une université en Corse. Nous n'avions aucun projet précis, juste de l'enthousiasme. Nous voulions faire quelque chose, nous aussi, c'est tout. Pays pauvre. Voilà encore un cliché que l'on a hélas servi à des générations de Corses pour légitimer l'exil et par conséquence laisser le pays en désuétude. Nous préférons le terme de sous-développé, auquel on n'a pas donné les moyens de se développer convenablement. Ainsi, quand de nos jours on constate dans quelle désuétude est tombé un canton que l'on présentait naguère comme l'un des plus populeux et des plus riches de Corse, quand on voit le maquis et les ronces envahir et délabrer les maisons, quand dans certains villages il ne reste en hiver pas assez d'hommes valides pour transporter un des leurs à sa dernière demeure, on peut s'interroger avec un sentiment de révolte sur les responsables d'un tel désastre économique et humain. Cette prise de conscience identitaire est relayée par une démarche culturelle, le Riaquisto, le mouvement de réappropriation par les Corses de leur identité. Une poésie, du théâtre, du chant, du cinéma s'exprime désormais en langue corse. C'est par militantisme que les prénoms français sont abandonnés et Noël Luciani devient Natale Luciani. Riaquisto. Nul ne peut se douter combien ce mot est synonyme d'espoir, de volonté, de lutte, de don de soi et de défi aussi. À travers le culturel en général, et le chant en particulier, que j'ai avec d'autres exprimé et fait connaître le problème corse. Le culturel est indissociablement lié au politique, et il est logique que le culturel évoque tous les problèmes qui se posent à la Corse, et soit une structure de lutte et d'émancipation. En 1973, Natale Luciani a rejoint le collectif Canta Bubulu Curto, composé d'artistes venus de toutes les régions de l'île. Le groupe bouleverse la scène musicale insulaire en associant au style traditionnel un discours engagé. Peu à peu, Canta s'impose comme le groupe emblématique de la lutte du peuple corse. À travers le chant que l'on pouvait donner ou présenter, il fallait montrer aux gens qu'il y avait une histoire de la Corse, une histoire oppressante, puisque la plupart des chants que nous chantions à l'époque, c'est des chants qui rendaient compte de cette répression que les Français, par exemple, avaient fait dans l'Igno ou ailleurs, ou dans le Fiumorbo. Et les présentations étaient faites par Cicché. Au départ, on présentait aux gens qui ne connaissaient pas, peut-être, le sens historique de ces chansons. Pourquoi on est là et pourquoi on chante ça. Et après, à travers cela, ensuite,
aller vers l'avant, bien sûr. On commençait par chanter les chants que les gens connaissaient du village, des chants de Charles Roux, d'Antoine Thiose. Et petit à petit, on évoluait vers des chants nationalistes. Et les gens qui au départ étaient un peu sceptiques, nous regardaient un peu de travers, étaient portés automatiquement à chanter avec nous, et même à la fin les chants les plus engagés. Et à ce moment-là, on pouvait dire qu'on avait gagné la partie. Quand Opopolo-Gours, dès le départ, a jeté dans la mare, en quelque sorte, un message poétique. Parmi les gens de Kant, il y avait des garçons qui étaient déjà politisés, qui étaient même militants de mouvements politiques naissants, en particulier à autonomistes à l'époque, régionalistes qu'on appelait, et qui, à travers les soirées de Kant, les veillées, ont fait passer ce message nationaliste au sens propre du terme, au sens fort du terme. Et donc, pour moi, les soirées culturelles de Kant à Opopolo-Gours ont toujours été des soirées politico-culturelles. Dernière sommation, on va faire usage de la force. Après les événements d'Aléria en 1975, et malgré le soutien populaire que reçoit le mouvement autonomiste, l'État refuse le dialogue et impose une implacable répression. Dès lors, la lutte se radicalise. Le FLNC est fondé en 1976 et désormais les attentats succèdent aux arrestations. Politique et violence, surtout en Corse. Dans la nuit de samedi, des charges explosives... Aucune bombe n'a été oubliée pour cette énième nuit bleue. Sur 32 charges posées, 5 seulement n'ont pas explosé. Les actions du front n'étaient pas des actions de guerre, c'étaient des actions de résistance. On veut nous obliger à baisser la tête, à faire quelque chose que l'on ne veut pas faire. On va résister. Avec nos moyens, on va résister tant que l'on pourra. Si la répression est dans la logique de l'État colonial, la question est de savoir si elle est dissuasive. Je ne le pense pas. Vous êtes en train de donner à la résistance corse le droit de s'appeler libération. À la fin des années 70, Nathalie Luciani gère le quotidien de Kant à Opopolo-Gours. Trésorier rigoureux, il emploie les bénéfices des soirées au soutien des prisonniers politiques et à la lutte de libération nationale. L'audience du groupe est grandissante. Sa popularité nouvelle suscite l'intérêt des organisations politiques. Kant n'a aucune leçon de militantisme à recevoir. Il a montré la direction de sa lutte depuis des années. Il est au service du peuple corse et ne sera jamais soumis à aucun parti politique. Le problème avec les partis politiques, c'est qu'ils sont dans une restriction dialectique ou ce qu'on veut, qui fait qu'ils ne peuvent pas sortir. Alors que culturel est voué à quoi faire? À être beaucoup plus large, à être parfois au-dessus de la mêlée, justement à pouvoir aussi critiquer, quand il faut critiquer même les siens. Et ça, ce n'est pas très bien compris par des gens qui peut-être voudraient qu'on reste dans un certain moule, avec un certain message et ne pas sortir d'une certaine dialectique. Nathalie Luciani cumule les fonctions au sein de Kant à Opopolo-Gours. Gestionnaire, compositeur, il devient peu à peu le garant de l'éthique du groupe. Chanter à travers Kant à l'existence d'un peuple corse ne comble pas les objectifs du militant. Il faut enseigner à la jeunesse les bases de la culture corse.